Bonjour à tous et bienvenue sur LBM, la chaîne du bon matos. Si vous cherchez des informations sur la nouvelle Ryobi RPD18C, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, on va faire le test de cette machine. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, Ryobi lance une nouvelle gamme qui s'appelle OnePlus HP, qui comprend des nouveaux outils et des nouvelles batteries. C'est une nouvelle gamme qui se veut plus compacte, plus puissante et surtout moins gourmande en énergie, donc en batterie. Il y a aussi un nouveau design dans cette nouvelle gamme. On garde la couleur Ryobi que moi j'adore tant, mais toutes les parties grises ont laissé place à un noir assez joli. Je trouve que les machines sont vraiment beaucoup plus belles dans cette nouvelle gamme. Évidemment, dans cette vidéo, on va regarder toutes les caractéristiques de la machine et les fonctionnalités qu'elle propose. Mais le premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est les dimensions de la machine. Dans cette nouvelle gamme, je vous disais, ils veulent que les machines soient plus compactes, plus petites donc. Et effectivement, si on la compare aux autres perceuses visseuses avec percussion que je possède de chez Ryobi, on voit vraiment que la machine est plus petite, elle est plus courte, elle est moins épaisse, moins grosse. Elle me semble aussi beaucoup plus légère, mais ça, on fera les tests sur la balance. Enfin voilà, on voit tout de suite qu'elle est quand même beaucoup plus compacte. Je voulais faire une parenthèse aussi sur les références qui sont dans cette nouvelle gamme. Donc avant, on avait l'habitude d'avoir R18 et puis le modèle de la machine. Maintenant, RPD18C. Donc PD pour Percussion Drill, donc c'est une perceuse à percussion. 18, les 18 volts. Le C, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Mais bon voilà, ils ont légèrement changé le nom des machines, le modèle des machines. Évidemment, on va tout tester. Première impression super bonne au niveau de la prise en main, au niveau du poids, au niveau de la taille. Ça a l'air vraiment sympa à utiliser. Maintenant, il faut regarder au niveau puissance si elle fait le boulot, quoi. Alors, on va faire les caractéristiques de la machine en termes de dimension. Donc, en hauteur, sans batterie, on est à 18,5, 19. Et ici, on est à 17. Donc, effectivement, c'est une machine qui est assez petite parce que la R18 PD7, par exemple, fait 20 cm. Donc, on gagne quand même 3 cm dans la longueur. Et 3 cm, c'est pas négligeable. Au niveau du poids, on est à 1 kg, 1,003 kg. Donc, on est vraiment sur une machine qui est quand même légère. Si je prends une comparaison, par exemple, les Bosch 12 volts sont à 900 grammes, donc on est vraiment pas loin et pourtant on est quand même sur du 18 volts. On va passer aux fonctionnalités de la machine. Donc c'est une perceuse visseuse, il n'y a pas non plus 150 fonctionnalités. J'ai mis la PD7 en face parce que je voulais vous montrer des différences notables. Sur la nouvelle, il y a toujours le grip zone de chez Ryobi qui est très confortable à utiliser, qui permet une bonne prise en main de la machine. On a évidemment la gâchette d'allumage avec démarrage progressif. Vous avez le sélecteur gauche-droite, vissage, dévissage, évidemment aussi. Sur le dessus, nous avons le bouton pour sélectionner vitesse 1 ou vitesse 2. Petite différence notable, le bouton est beaucoup plus petit qu'avant, donc ils ont gagné de la place là-dessus. Ensuite, vous avez aussi, c'est du classique, le sélecteur de couple, mais un changement, c'est qu'ils sont venus intégrer la position perçage et percussion directement dans ce sélecteur, alors qu'avant, c'était un sélecteur à part, percussion, vissage et perçage. Donc maintenant, tout se fait ici. La sélection du couple de vissage, si on est en mode perçage, et en mode perçage avec percussion. Donc encore une fois, on gagne de la place. La machine possède un mandrin auto-serrant de 13 mm qui est de très bonne qualité, avec une très bonne sensation. Donc je pense qu'on peut vraiment gripper pour venir bien serrer. Peut-être que ça va pallier au problème de mandrin qu'il y avait sur la PD7. La machine est équipée d'une diode qui est beaucoup plus large que la PD7 avec une orientation légèrement différente. Donc on verra pendant les tests si ça permet un meilleur éclairage de la zone de travail. En revanche, on a perdu cette zone aimantée qui était très pratique sur la PD7 pour venir y stocker quelques vis pendant qu'on travaille. Ici, on ne l'a plus, mais forcément, je pense qu'il y a eu un travail de fait pour gagner de la place. On a également perdu cet emplacement qui nous permettait de stocker un embout de vissage. Personnellement, je ne m'en servais pas, mais voilà, ça peut être intéressant de le noter. Vous avez toujours sur la machine des deux côtés les pas de vis pour les clips ceinture. Et sur cette nouvelle machine, vous avez aussi un emplacement pour venir mettre une dragonne ou quelque chose pour l'accrocher. Sur tous les outils de la gamme Ryobi OnePlus HP, vous allez retrouver des moteurs brushless, donc ils sont censés être des moteurs plus puissants et puis surtout sans entretien puisqu'il n'y a pas de charbon. Bon voilà, on a fait le tour de la machine. Au niveau des caractéristiques techniques, j'aime pas rentrer dans ce genre de détails parce que vous avez les fiches descriptives sur le site du constructeur. Moi, je ne prête pas beaucoup d'attention aux vitesses de rotation par exemple. Ce qui m'intéresse plus, c'est la force de serrage. Celle-ci, elle est donnée pour 54 Nm. Donc c'est pas exceptionnel, surtout que la PD7, elle était plus vers 85 il me semble. Maintenant,
Je ne serais pas étonné de voir une autre machine sortir dans la gamme OnePlus HP avec des caractéristiques plus poussées, comme ils avaient fait sur l'ancienne gamme, c'est-à-dire que vous aviez la PD3, la PD5 et la PD7. Et chacune avait une force de serrage, évidemment 3 plus petites, 5 au milieu et 7 grosses forces de serrage. Donc je pense qu'ici, on est sur le premier modèle du OnePlus HP. Je n'ai pas de visibilité sur la suite. Donc voilà, dès que j'aurai plus d'informations, je vous les donnerai. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette machine qui, je pense, a des caractéristiques, on va dire, dans la moyenne de ce qui se fait pour de l'outillage grand public. Alors on va démarrer les tests vissage. Donc j'ai pris les vis Starblock avec des différentes longueurs en 40, 50, 70, 120, puis des vis charpentes qui sont en 70, 80. Et puis voilà, on va faire des tests de vissage là-dedans. Sur ce genre de longueur, je ne suis pas très inquiet. J'imagine que ça va rentrer assez facilement. Voilà, pas de souci. Donc au niveau du mandrin, je trouve qu'il y a un bon serrage. Il est vraiment bien, j'aime bien cette matière là et je trouve que voilà, au niveau du serrage, on est vraiment bien. Au niveau de la position, je suis au max, 22 sur le couple. Donc de la grosse de la vis 220, je suis en vitesse 1, il y a plus de couple en vitesse 1, on va visser moins rapidement par contre, et puis position 22 toujours. Ça je mets toujours à fond le couple. Voilà, bon, ça y va, mais on sent que... Puis alors j'ai une batterie 2 ampères aussi, hein. Ça y va, mais on sent que faudrait pas plus quoi. On peut y aller sur ça aussi. Bon, ça y va quand même. On sent que la machine elle a quand même un peu de pêche, hein, puisque si je retiens pas, le bras part quoi. Voilà, bon ça marche. J'appuie pas plus que ça. Je laisse travailler la machine, hein, même si vous me voyez comme ça, je laisse travailler la machine. Ça rentre quand même plutôt bien. Vissage, dévissage. Vous voyez que ça a quand même un peu de pêche, hein, parce que si je suis obligé de tenir quand même fermement, sinon ça part quoi. Encore une comme ça, celle-ci c'était celle qui était la plus dure. Voilà, donc on sent que bon, c'est dur quand même. Là on est quand même sur du 8,80. Je pense pas que ce soit une machine qui soit faite pour ça. Là on est sur des vis charpentes, c'est pas une machine pour faire de la charpente. Tous les vissages, on va dire classiques, sur du 4, du 5, même du 6, avec des longueurs communes, on va dire, donc 50, 40, 70. Il n'y aura pas de problème, ça y va, ça marche. Après, pour plus gros, on sent que c'est plus compliqué. Mais on sent que la machine, elle envoie quand même. Elle a 54 Nm, quoi. Voilà, on les sent là. Il ne faudrait pas lui demander beaucoup plus, quoi. Je pense que plus gros, ce serait pas possible, ça ne rentrerait pas. Donc on va passer sur un perçage bois, on va faire différentes tailles avec les mèches Tivoli et puis les Irvine qui sont un peu plus gros, j'ai du 16 et du 22. Machine en position 2 et position au niveau du sélecteur de couple sur perçage. Alors le mandrin vraiment toujours aussi bien. Donc là on est sur du 6. Aucun problème. On était sur du 5. J'ai dit 6 et 5, là c'est le 6 maintenant. 6 c'est bon. On va passer sur du 8. Là pour le coup, pour le perçage bois comme ça rentre comme dans du beurre. Il y a la qualité des forêts qui fait ça aussi, hein. Ces forêts là très très bien. Donc là on est sur du plus gros, c'est du 16. Alors du 16, j'ai dit c'est un mandrin de 13, mais là ce sont des mèches avec une tête, un embout hexa, donc on peut monter ce genre de mèche. Bon, encore une fois, je pense pas que cette machine soit faite pour ça, mais ça devrait marcher. Ah là, non, là c'est compliqué, voilà. Alors là on arrive sur du compliqué, je vais réessayer.
Ouais, non. Trop compliqué. Je vais essayer avec une plus grosse batterie. Donc là, je lui ai mis une 5 ampères. On essaye. Non. Donc voilà, je ne vais pas tester ce diamètre-là, puisqu'ici en 16 on passe pas. La machine veut pas, elle s'arrête, on va dire à peu près 1 cm, même pas, après avoir fraisé. Donc là, c'est trop pour cette machine. Alors on va essayer de faire un peu de perçage aussi avec la percussion pour voir ce qu'elle vaut. Donc j'ai un parpaing, j'ai une brique. Je vais essayer de percer les deux. Je vais pas faire trop gros, je pense 6, 8 maximum. 10 je vais pas essayer, je pense que ce sera trop pour cette machine. Pardon. Alors je vais commencer par essayer de percer cette brique avec un fourré de 6. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence sans la percussion, juste sur les premiers millimètres, et après j'active la percussion en vitesse 2. Perdu le fourré. Ça c'est ce qui peut arriver souvent sur la percussion. Alors je vais essayer de bien serrer. Sinon au niveau du perçage, pas de problème, je trouve que ça rend plutôt bien. Je vais essayer en 8 aussi. Mais ça c'est un premier point intéressant de voir que le mandrin c'est un petit peu desserré. Donc c'est des choses qui arrivent, notamment sur la PD7, ça se desserre assez facilement, c'est pour ça qu'elle est assez critiquée. Là je vais essayer de vraiment bien le serrer à fond. Je me remets en vissage. Et percussion. Donc là le fourré a baissé. J'avais peut-être pas assez serré le mandrin sur le premier perçage. Là il n'y a pas de problème, ça tient correctement. Il est encore bien serré et au niveau du perçage, pas de problème, c'est rentré tranquille. J'ai même envie d'essayer du 10 quand je vois ça. Alors je vais essayer avec du 10, on va voir comment ça se passe. A savoir que sur les deux premiers perçages, je tiens fermement la machine mais j'appuie pas plus que ça dessus. Je la laisse travailler, je laisse la mèche travailler. Le mandrin c'est pas desserré. Le perçage nickel, je suis assez impressionné pour être honnête de la percussion là, ça rentre vraiment super bien. Alors on va attaquer le perçage sur le parpaing, même technique, j'enlève la percussion. Je fais ça en fait pour essayer de faire quelques millimètres pour que la mèche ne glisse pas après avec la percussion. Donc là je suis en 6, je vais bien serrer le mandrin. Percussion. Hop, ça rentre tout seul. Je pense que je pourrais même y aller directement avec la percussion. Pas de souci, mais je trouve qu'on glisse plus en fait en faisant ça. Donc pas de problème sur le perçage, je suis assez surpris de la capacité de la machine à faire du perçage en percussion, ça marche vraiment très bien. Et surtout, si on serre bien le mandrin, pas de problème, les mèches ne tombent pas comme sur la PD7. Et voilà, on arrive à la conclusion pour cette perceuse visseuse à percussion de chez Ryobi RPD18C. Donc mon avis, il y a une bonne prise en main, il y a une bonne qualité de la machine dans sa conception. Le mandrin est vraiment très bien au niveau du serrage et de la matière pour venir justement le serrer correctement. Pas de problème au niveau du mandrin justement sur potentiellement les mèches qui se dévissent lorsqu'on utilise la percussion. J'ai pas rencontré le problème et ça c'est un très bon point. Le poids de la machine et son encombrement sont vraiment aussi des bons points. Elle est petite, elle est compacte, elle est légère. Donc ça en fait une bonne machine pour travailler. Cela dit, elle ne va pas convenir à tout le monde parce qu'elle est quand même assez faible en puissance. Au niveau du perçage à la percussion, ça a quand même plutôt bien marché dans le parpaing et dans la brique. Mais sur le perçage bois, dès qu'il a fallu attaquer du plus gros, c'était compliqué. Pour les vissages, pareil. Pour tous les vissages courants, c'était bon. Mais pour les vissages un peu plus gros, c'était compliqué. Donc je pense que c'est une machine qui va bien pour les bricoleurs. Si vous voulez monter des meubles, faire des petits assemblages bois, c'est une bonne machine.
Mais si vous voulez faire des travaux un peu plus poussés, ça va être une machine qui va être un petit peu limitée de par ses caractéristiques. C'est une machine qui va être, je pense, dans les premières machines de la gamme, de cette nouvelle gamme OnePlus HP. Je suis persuadé qu'il y aura une autre machine avec des caractéristiques plus puissantes qui va arriver sur le marché. Moi, je pense que je vais m'en servir en machine un peu complémentaire. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de travailler, quand je fais des assemblages bois par exemple, je vais avoir une machine avec mes mèches pour percer, une machine avec mon embout de vissage, et puis éventuellement une machine qui va tenir, vous savez, la petite fraise pour chanfreiner les endroits des vis. Donc en général, je travaille avec 3 visseuses, 2 ou 3 visseuses, et je pense que je vais avoir besoin de cette machine, ou en tout cas m'en servir, pour visser ou pour faire le chanfreinage au niveau des têtes de vis. C'est une machine qui va convenir à beaucoup de monde pour bricoler, je pense que c'est un petit peu ce que vise Ryobi, machine grand public, machine de bricoleur. Donc voilà, c'est une machine qui va convenir à beaucoup de gens, mais dès qu'on va vouloir des utilisations un peu plus poussées, ça va devenir compliqué. Encore une fois, c'est normal, elle a une faible force de serrage, elle a des petites capacités en termes de caractéristiques, mais voilà, c'est une bonne machine, mais réservée à un certain usage. Si votre objectif c'est d'avoir une machine pour faire votre rénovation par exemple, moi je vous conseillerais de partir sur un petit peu plus puissant parce que ce sera plus polyvalent. Ce qui peut le plus peut le moins en général. Donc là on va peut-être être un peu limité suivant les utilisations. Voilà, comme je vous disais, dans mon cas ce sera plutôt une machine complémentaire à une autre. Mais ça n'empêche pas que, comme je le disais, elle est bien conçue, elle est compacte, elle est légère, elle est quand même très pratique. Je pense que par exemple si on veut faire vraiment du montage de meubles, montage de cuisine ou montage de meubles, vous savez les meubles suédois, bah, c'est vraiment parfait quoi, parce qu'elle est quand même petite, elle est quand même super légère. Au niveau de la consommation de la batterie, elle consomme vraiment rien, parce que j'ai commencé mon test, j'avais les 3 barres, je les ai toujours, j'ai pas non plus fait énormément de vissage et de perçage, mais j'ai quand même un peu joué avec, même un petit peu en off, et j'ai pas réussi à enlever la 3e barre. Donc je pense que ça consomme vraiment pas beaucoup. Après évidemment, ça va dépendre aussi de l'utilisation. Si vous faites des perçages avec percussion dans des matériaux un peu plus durs pendant un certain nombre de temps, ça va forcément plus vite vider la batterie que si vous faites des petits vissages pour des assemblages bois. Je ne suis pas excessivement fan du bouton de sélection vitesse 1, vitesse E. Je trouve qu'il clip pas super bien, ça dépend des fois. Parfois il se met bien, parfois je trouve un peu plus dur à utiliser. Et puis le sélecteur de couple pour aller chercher la percussion, je le trouve pas très souple en fait. On sait pas, il n'y a pas de clic sur la percussion, donc on ne sait pas si on serre pas trop et si on serre un peu trop fort pour le ramener un petit peu en position vissage ou en position perçage simple, bah c'est compliqué. La diode qui est présente devant, elle éclaire vraiment bien la zone de travail et elle est vraiment puissante. Et j'ai envie de dire peut-être même un petit peu trop puissante. Parce que si jamais vous vous retrouvez un petit peu comme ça à regarder, vous avez la lumière ici, c'est vrai qu'elle est un peu aveuglante. Donc pour le coup, elle est vraiment puissante la lumière. C'est une machine qui n'est pas encore disponible en France. Elle va bientôt sortir, je ne sais pas encore quand, j'ai pas les dates, mais ça va arriver parce qu'elle est déjà annoncée sur le site Ryobi France. Personnellement, je l'ai acheté sur le Bon Coin à quelqu'un qui fait de l'import sur des machines des États-Unis et d'Angleterre et je l'ai payé 90 €. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle va arriver en France parce qu'elle est sur le site Ryobi France. Donc il faut être juste un petit peu patient. À mon avis, je pense qu'elle sera, oui, dans les alentours de 100 €. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais sur cette machine. Encore une fois, une bonne petite machine, mais qui ne va pas convenir à tout le monde. J'espère que le test vous a plu et je vous dis à bientôt sur LBM.